Madame, monsieur, bonsoir. Vous regardez le 19-20 en Rhône-Alpes. Dans l'actualité ce soir, Deuxième Guerre mondiale, il se raréfie. Le Conseil régional accueillait aujourd'hui les membres du réseau Mémora, des universitaires, des responsables de lieux de mémoire. Objet réfléchir à ce moment particulier où les témoignages s'éteignent et où l'histoire prend le relais. Sylvie Adam, Pierre Lachaud. Écrire pour témoigner. À 89 ans, François-Yves Guillain continue de regarder devant lui. Il est entré en résistance à l'adolescence, a pris le maquis en Maurienne. Comme lui, tant d'acteurs de l'histoire, héros ou non, déportés, juifs, résistants. Beaucoup ont disparu, bientôt les autres ne seront plus là. Comment restituer leur mémoire? Comment comprendre l'histoire après la disparition de ces témoins? Une question capitale. Ce qui va disparaître, c'est la dimension humaine, c'est la médiation, c'est la compréhension intime d'une période. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va devoir, nous, travailler, former des médiateurs aussi. Il ne s'agit pas de former des gens qui vont retémoigner à la place des témoins, mais bien de pouvoir transmettre cette connaissance fine de comment on vivait, quels étaient les rapports entre les hommes et les femmes, quels étaient les rapports entre les générations. Comme d'autres lieux de mémoire, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation a collecté de nombreux témoignages, 750 à ce jour. Comment poursuivre le travail de réflexion sur le vécu, sur l'engagement? François-Yves Guillain continue de passer le relais dans les écoles de la Bresse. Nous avons des professeurs d'histoire qui sont extrêmement valables, qui connaissent parfaitement la résistance et qui suivent très bien si vous voulez, les témoignages des survivants. Et je crois que après notre disparition, il y aura un relais. Membre du réseau Mémora, le Centre du patrimoine arménien est un lieu d'histoire vivante. Il s'inscrit dans la généalogie des génocides du XXe siècle. Ici, la transmission de la mémoire s'appuie sur le militantisme et le vécu des héritiers. On a demandé à des enfants de rescapés de venir parler de la manière dont cette histoire leur avait été racontée et surtout la manière dont ils vivaient désormais avec. Le centre est un exemple du fait qu'on peut continuer de transmettre même en absence de témoins directs des événements. Réfléchir à cette transmission pour que le